Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces énergies hebdomadaires. Donc, nous serons la semaine du 3, du 3 au 9 novembre. Semaine du 3 au 9 novembre. Bon, voilà. Allez, 2 mois et c'est Noël. Moins de 2 mois et c'est Noël. Et ouais, déjà. Bon. Eh ben, écoutez, je vous rappelle, hein, comme d'habitude, que c'est un tirage général, que ça ne peut pas répondre à 100% à votre situation. Si vous voulez un complément d'information, regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet laguidancedesteph.com ou par mail. Voilà. Il y a même mon téléphone sur mon site internet si vous souhaitez me joindre par SMS. Voilà. Donc, alors, on y va, hein. On y va. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci de commenter, de liker, de partager, de vous abonner. Et c'est parti. Les béliers, on y va. Les béliers. Alors, et mon petit décor qui s'envole. J'espère que vous allez bien, les béliers. Allez, on est parti pour votre message. Pour la semaine du 3 au 9, pour les béliers. Alors, ça commence par terre. La reine de denier. Alors, pour les béliers... Oh, je vais aller les sortir, hein, c'est loin. La reine de denier, c'est bien, vous prenez soin de vous prenez soin de votre entourage. Voilà, c'est une reine. Vous êtes en parfaite maîtrise cette semaine pour les béliers. Il y a une situation qui, voilà, que vous pourriez trouver la semaine un peu longue, que les choses ne bougent pas, que les choses n'avancent pas. Ok, vous êtes en mode stratégique là, hein. Vous êtes en mode stratégique pour vous faire avancer dans votre problématique. Et vous allez... Oh, c'est bien ça. Vous êtes en pleine maîtrise de vos capacités, là, les béliers, cette semaine. Parce que l'empereur, c'est vraiment... voilà, vous posez un cadre, vous êtes structuré, vous avancez, vous voulez avancer, vous prenez des décisions. C'est votre carte, les béliers. Oh, super. Et le 10 de denier, oh, bon, vous êtes dans une période d'abondance, hein. Peut-être que vous êtes proche de votre famille, voilà, c'est la carte, c'est une fin de cycle, l'abondance, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie et ça se termine très bien. Ça se termine très bien. Ok. Et oui, on a un nouveau départ pour vous, le battleur. Ok. Le battleur qui nous dit effectivement que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien prendre ce nouveau départ. Ça va dépendre effectivement de vos choix, de la manière dont vous utilisez les outils qu'on a mis entre vos mains. Ok. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 3 au 9, vous démarrez le mois très bien. Vous réfléchissez à une problématique là, vous avez peut-être l'impression de faire du surplace. Ok. Mais non, on vous dit ça avance lentement, mais ça avance. Ok. Ok, bon, alors, donc on continue avec Mademoiselle Lenormand. Comme tombé par terre. Oh, on a la lune. Et oui, c'est la pleine lune en taureau cette semaine. Ok, alors on va aller voir. Non, si je les mets dans le mauvais sens. On a la pleine lune. Donc là, écoutez vos intuitions, écoutez vos rêves, voilà. Hein. La pleine lune, le 5. Ouais, il y a de la difficulté, mais vous êtes... voilà, vous voyez, vous réfléchissez, vous mettez en place une stratégie pour vous sortir d'une situation qui stagne, qui n'avance pas. Et c'est ce que nous dit cette carte aussi. Vous avez la capacité de vous sortir par vous-même d'une situation qui n'avance pas. Là, c'est vous, ok, que vous soyez homme ou femme. Vous pourriez dépasser une situation de confusion, là, de confusion, où les problèmes, les soucis ne sont plus un problème. Peut-être en amour, ok? Vous avez la capacité de dépasser ou un délai, quelque chose qui traîne, vous voyez? Il y a quelque chose qui traîne, qui n'avance pas comme vous voudriez, les béliers, d'accord? Mais
gardez en tête qu'on n'avance pas tous au même rythme. On n'avance pas tous au même rythme. Donc peut-être qu'effectivement, il va falloir vous adapter à l'autre qui n'avance pas de la même manière que vous. OK? Alors c'est une personne en face de vous, c'est une entreprise, c'est une structure, c'est voilà. Donc il y a comme un décalage entre votre rythme et le rythme en face de vous qu'on vous impose, par exemple. OK? Donc laissez tomber, lâchez, et puis faites les choses du mieux que vous pouvez en étant patient, quoi. Ouais, vous voyez, j'ai bien les poissons là qui nous parlent d'abondance pour vous. Voyez, on a vraiment une corrélation entre les deux tirages. Bon, et ben écoutez, c'est super. Je vous souhaite une bonne semaine, les béliers, et puis prenez soin de vous surtout. D'accord? Je vous fais des bisous. Bye bye. Alors, on va passer au prochain signe. Les taureaux. Alors, bonjour les taureaux, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous avez senti le déblocage de fin octobre. Là, on a été un peu bloqué pendant une période. Et puis voilà, ça s'est débloqué, tout simplement. Alors, on est parti pour les taureaux pour la semaine du 3 au 9 novembre. Pour les taureaux pour la semaine du 3 au 9 novembre. Alors, oui, je vais couper quand même. Hop. Alors, du 3 au 9 novembre, les taureaux. Ouh, ouais, vous vous sentez revivre là. Je vous disais, il y a un déblocage, vous vous sentez revivre. Hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ok. Alors, ça peut nous parler aussi de réconciliation avec la famille, avec un ami, avec votre partenaire de vie. Voilà, ça peut aussi nous parler de ça. Ouais, mais vous vous sentez renaître, vous vous sentez revivre là. Bon, on vous dit, voilà, le champ des possibles est ouvert. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez faire, les taureaux? On vous dit, méfiez-vous, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok, vous avez 7 coupes ici. Il n'y en a qu'une qui est bonne. D'accord? Ah oui, voilà. Vous êtes concentré sur le travail ou sur un travail que vous faites sur vous et vous voulez progresser, vous voulez avancer. D'accord? Beaucoup de travail aussi, hein? Beaucoup de travail. Reine de bâton. Bon, vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire cette semaine, les taureaux. Ok? La reine de bâton, elle est dans la séduction. Et la reine de bâton, elle est aussi déterminée, elle est aussi, elle a du charisme, du dynamisme, de la chaleur. Donc vous plaisez cette semaine. Vous plaisez les taureaux. Vous plaisez. Super. Et 8 d'épée. Il va quand même falloir lutter contre des pensées limitantes, des peurs. C'est la carte de l'auto-sabotage, ok? Donc là, effectivement, il y a quelque chose, il y a une situation qui va générer des peurs, qui va vous donner l'impression d'être bloqué. C'est généré par votre cerveau. Le cerveau fait son travail, ok? Donc ces peurs ne sont pas réelles, ne sont pas fondées, d'accord? Donc essayez de penser de manière positive. Oh, et on a le 10 de denier. J'avais la même carte pour les béliers. Voilà, c'est une période d'abondance pour vous, des liens de famille très forts. Peut-être que vous recevez un don, un legs, un héritage. Alors, au sens propre comme au sens figuré. Hein, donc, peut-être que vous recevez vraiment de l'argent. Ou alors, c'est un don que vous héritez de votre famille. Un don ésotérique. D'accord? Un don spirituel. C'est tout à fait possible. Hein. Bon, on va aller voir ça avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 3 au 9 novembre. Par contre, les taureaux, je voulais vous dire, il y a Uranus qui revient dans notre signe dès le 8 novembre, je crois, qui sera présent jusqu'à... Alors, c'est une planète qui reste 7 ans dans chaque signe. Donc là, c'est la planète des grandes transformations, hein, des difficultés, des coups durs. Mais voilà, c'est jusqu'au mois d'avril. Et après, pouf, il part en Gémeaux. Alors, on est parti. Donc là, oui, Uranus revient dans notre signe le 8. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
Et oui, vous sortez enfin de votre, de votre peine là, ok? C'est vrai que j'ai euh, la croix qui nous parle d'un fardeau. Donc là, vous vous libérez d'un fardeau. Hein. Il y a un retour de chance pour vous là. Il y a bien un retour de chance. Hein. Eh oui, il y a des solutions là. Les solutions vous arrivent comme ça, ok? Donc très très bien. Hein, il y a des révélations. Voilà, vous êtes en sécurité les taureaux cette semaine. Ok. Et ah, bon attention la jalousie. Ah non, c'est vous là, c'est vous. Pardon, j'ai confondu avec un autre jeu. J'ai confondu une autre carte. Par contre, on vous dit bien que il y a un nouveau départ pour vous. Ok, il y a un changement significatif là. Euh, c'est l'étoile qui est là, qui vous guide. Hein. C'est l'étoile qui vous guide et qui vous guide vers la réussite. Alors, je vais en remettre une sur la femme. On a le fouet. Attention au conflit. Ok. Il peut y avoir une dispute sur la semaine là. Il peut y avoir une dispute ou quelque chose qui se répète dans votre vie. Et en dos, j'ai quoi? Le chemin. Ok. Donc là, effectivement, vous allez avoir... c'est une semaine de choix. Ok, vous allez certainement choisir un nouveau chemin ou... vous allez avoir une décision à prendre ou avoir une alternative différente. Ok, les taureaux? Bon, bah par contre, vous avez de très belles cartes. Hein. On a le trèfle, on a la clé, on a l'étoile. Donc, effectivement, vous êtes protégés, vous êtes guidés, les taureaux. Ok? Vous êtes guidés vers la réussite. Bon, et ben écoutez, je vous embrasse. Alors, attention quand même. Le 8 d'épée peut nous dire que vous vous sentez peut-être bloqué et ces peurs ne viennent que de votre cerveau. D'accord? Ce sont des pensées limitantes. Je suis pas assez bien, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, des choses comme ça. Ok? Voilà, je vous embrasse les taureaux et je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors on continue. On continue avec les Gémeaux. Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 3 au 9. Alors, on est parti. Alors, pour la semaine du 3 au 9, pour les Gémeaux, celle-ci m'appelle. Oh, la tempérance. La tempérance qui vous aide à trouver votre équilibre, à trouver, à guérir de quelque chose aussi, à vous modérer, à faire preuve de patience. Ok, vous entrez dans un nouveau cycle d'abondance où il y a peut-être une nouvelle rencontre, ou en tout cas, il y a des émotions qui débordent. Ok, on peut vous parler d'une guérison émotionnelle aussi. Oh, waouh, 9 de coupe. À la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Faites un vœu, les Gémeaux, quand cette carte sort. On aime à dire qu'il faut faire un vœu. Vous êtes dans la stabilité, dans la sécurité. Voilà, vous êtes satisfait de quelque chose. Il y a un vœu qui se réalise pour vous. L'impératrice. Ouh, une période de séduction. Alors l'impératrice, j'aime bien dire qu'elle regroupe toutes les reines. D'accord? La reine de denier, la reine de coupe, la reine de bâton, la reine d'épée. Elle a toutes ces capacités en elle. Maintenant, ça demande un petit peu de mise en œuvre quand même. Hein, ok? Donc là, il y a sans doute un nouveau projet qui doit naître. Mais c'est fait dans la séduction, c'est fait dans
dans l'ancrage, c'est fait dans la réflexion. Enfin voilà, vous avez tout ça en vous. Wouh! Vous avez du bien. Et oui. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un déplacement à venir pour vous. Un déplacement, mais ce qu'on vous dit, le 6 d'épée, vous quittez une zone difficile et vous entrez dans des eaux plus calmes, d'accord? D'une manière d'une métaphorique. Après, dans le concret, ça peut nous dire effectivement que là, vous êtes en train de préparer éventuellement un déplacement qui va demander que vous soyez toutes ces reines en même temps. Vous voyez, vous êtes en train de préparer un déplacement, un mouvement là. Ok. Et en dos, nous avons roi de coupe, la maturité émotionnelle. Bon, ça roucoule, hein, ça roucoule les Gémeaux. Hein. Alors, le roi de coupe, c'est soit votre énergie, soit c'est une personne de votre entourage qui est aimante, qui vous conseille bien. Ça peut être un parent aussi qui vous écoute. Alors, on continue avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Alors, eh oui, c'est vrai qu'il y a la pleine lune en taureau cette semaine. Le 5. Le 5, c'est la pleine lune en taureau. Alors, la lune qui nous parle de spiritualité, de rêve, d'intuition, d'émotion aussi. Vous plongez dans votre émotionnel, hein, on le voit bien là, hein, on le voit bien, vous plongez dans votre émotionnel, on a des coupes. Hein. Ok. Donc là, effectivement, oui, ça parle de reconnaissance aussi. Ok. Ok, donc là, on voit bien la faux. La faux, elle nous dit que voilà, quelque chose se termine dans votre vie. Ok, pour entrer dans un cycle beaucoup plus harmonieux. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, en dessous, j'ai le jardin. Donc là, on vous parle de la communauté, de votre vie sociale. Ok, donc qui reprend sans doute. Et quelque chose que vous... Il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait dans le domaine du social, les Gémeaux. Vous êtes un signe très sociable. Donc voilà, on vous parle le jardin, c'est la vie publique. Ok. Le soleil, vous rayonnez, vous vous sentez extrêmement bien. Et le bateau qui nous dit effectivement que voilà. Alors il y a peut-être effectivement un déplacement sur la fin de semaine ou durant la semaine qui va vous apporter le soleil. Et voilà, vous voyez, on a l'impératrice qui est juste sublime sur ce jeu, qui nous dit, voilà, vous rayonnez cette semaine, les Gémeaux. Je ne sais pas comment vous dire, vous rayonnez. Vous rayonnez. Et oui, et là, au dos, on a le lys, ou le bouquet. Non, c'est le lys, qui vous parle de paix, qui vous parle de maturité aussi. Ouais, et qui peut aussi parler peut-être d'une rencontre où il y a une rencontre où il y a de la sexualité. C'est possible. C'est possible pour vous les Gémeaux. Allez, je vous embrasse. Profitez de ces belles énergies pour cette semaine et je vous donne rendez-vous très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye. Alors on continue. Les cancers. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les cancers, la semaine du 3 au 9. Alors, on y va. Pour les cancers, on a le 6 de denier. Très beau. Un cadeau pour vous sur votre chemin. Un cadeau, mais il va falloir faire preuve de patience. Ok,
C'est un cadeau qui va nécessiter de la patience, ok? Vous êtes sûrement par le passé montré généreux, charitable avec quelqu'un ou dans votre entourage. Et là, c'est à votre tour de recevoir. Il y a une situation qui demande du temps, ok? Qui demande à être entretenue. Et vous allez, vous allez, et à la fin d'un cycle là. Donc, on vous dit que vous entrez là dans un cycle d'abondance, vous êtes en train de... Peut-être qu'il y a un déblocage de situation, où vous recevez enfin de l'argent, ou vous recevez peut-être un héritage, un don, un legs, peut-être de la famille. Voilà, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Alors, un don de la famille, ça peut être aussi un don ésotérique, ok? Peut-être que vous... Voilà, je sais pas quoi, il y en a tellement. Il faut chercher là. Ah ouais. Ça vous sentez pousser des ailes là. Ok. Et la tempérance. Waouh. Ouais, vous avez un moment de dynamisme, un moment d'élan, vous vous sentez vraiment en forme. Et effectivement, la tempérance, c'est le petit ange de guérison qui est là au-dessus de votre tête, qui vous aide à vous modérer, à faire preuve de patience, à trouver votre équilibre et, et à guérir, tout simplement, à guérir de quelque chose. La papesse. Ah, ouais, vous êtes un peu mystérieux, mystérieuse cette semaine, les Gémeaux. Les taureaux, oh, les cancers, pardon. Vous gardez des secrets pour vous. Vous avez un secret et vous le gardez pour vous, vous ne dites pas tout. Ok? Alors, on va aller voir pour les cancers avec Mademoiselle Lenormand. Ok. Alors, la montagne. Le monsieur, le consultant, la consultante. Voyez, vous êtes secret. Vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas tout. Vous gardez des choses pour vous, les cancers, cette semaine. La lune. Le 5 novembre, la pleine lune en taureau, qui vous invite à plonger dans votre émotionnel. Hein. On vous invite à plonger dans votre émotionnel cette semaine. Ok. Et on a l'arbre. Ok. Bon. Cette semaine, vous avez besoin de prendre soin de votre santé, les cancers. D'accord? De vous ancrer dans l'instant présent. Donc, ne pas penser à hier, ne pas penser à demain, vivre l'instant présent à 100%. D'accord? Oui, possiblement pour certains cancers, il va falloir prendre soin de votre santé là cette semaine. Vous avez peut-être rendez-vous chez le médecin ou chez un spécialiste ou pour vos dents, enfin, que sais-je, ok? Mais oui, là, il y a quelque chose que vous gardez secret, que vous ne dites pas, c'est sûr. La montagne nous dit que voilà, il y a des difficultés, il y a une difficulté cette semaine, mais que vous êtes capable de franchir cette montagne, d'accord? Il y a un obstacle qui va se dresser devant vous cette semaine, mais voilà, vous êtes... peut-être que vous faites de la résistance face à quelqu'un. Vous voyez, j'ai un cadeau qui demande du temps, qui demande du temps. Ok? Alors, est-ce que j'ai d'autres messages? Ouais, ok. Bon, on vous dit là, effectivement, hein, cette semaine, vous êtes résistant, quoi. Vous tenez bon, ok? Euh, voilà, vous êtes dans la stabilité. Peut-être que vous faites un travail sur vous qui demande, voilà, que vous soyez ancré, que vous profitiez de l'instant présent sans vous préoccuper ni d'hier ni de demain. Ok? Bon, voilà vos petits messages. Je vous embrasse les cancers, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, on continue avec les lions. Bonjour mes amis lions, comment vous allez? J'espère que ça va. Ok? Dites-moi en commentaire comment vous allez en ce moment, en cette fin d'année 9. Alors, pour les lions, semaine du 3 au 9. Alors, semaine du 3 au 9.
Alors, les lions. La papesse. Le mat. Le 2 de coupe. Ouh, ça recoule, hein. Le 7 de denier. Et l'as de bâton. Ah oui, effectivement. Bon, les lions, il y a de la rencontre dans l'air ou un nouveau projet qui vous anime à l'intérieur. Ok? Alors, et en dos, j'ai l'impératrice. Ok. Bon, la papesse, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Vous êtes secrète cette semaine. Ok? Et c'est quelque chose qui vous demande de prendre des risques, d'oser. Ok? Pour moi, là, il y a quelque chose que vous osez révéler. Alors, la papesse et le mat, j'ai une association d'arcanes majeurs. La papesse et le mat. Alors, possibilité de mise en place de structure pour un nouveau départ. Ok. Alors, relation instable, peu sécurisante et promesses non tenues, lassitude intérieure. Une fuite des responsabilités ou besoin de liberté professionnelle, période de ras-le-bol. Alors, on vous parle de préoccupations contrariantes pour vos finances, par exemple. Ok? Et on vous dit, voilà, vous avez des troubles de la pensée, vous êtes un peu perturbé cette semaine. Peut-être dans un lien, dans un partenariat, dans un lien d'âme ou un partenariat, hein, le 2 de coupe. C'est vrai que le 2 de coupe, on dit souvent, qu'il y a de la compréhension mutuelle, il y a du soutien mutuel. Donc ça peut être en amour, clairement, ou bien dans un partenariat, dans une union. Ok? Et là, effectivement, cette semaine, on vous dit, voilà, patience, patience. Tout va se débloquer en temps et en heure. Mais oui, là, vous avez un sentiment de renouveau à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un nouveau projet qui vous anime ou une nouvelle rencontre. Hein. L'impératrice, ouais, ça demande du temps. Ça demande du temps, mais vous avez tout. Vous avez tout en vous, les lions, là, cette semaine. Hein. L'impératrice, j'aime bien dire que ça regroupe toutes les 4 reines. Ok, la reine de denier, la reine de coupe, la reine de bâton, la reine d'épée. Vous avez tout ça en vous. Donc, saisissez votre opportunité, les lions. Alors, en tout cas, j'ai l'impression que votre cœur bat la chamade cette semaine. Bien, vous êtes vivant. Alors, on est parti avec Mademoiselle Lenormand, les lions. Et oui, vous avez un chemin à prendre ici. Et là, vous êtes dans une grande réflexion. Hein. Vous avez peur de la toxicité. Et vous faites bien parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas du bien, les lions. Et oui, il y a un message là. Vous annoncez quelque chose où il y a bien un message qui vous... qui vous remue. Hein. Ça marque la fin de quelque chose. On va voir quoi. Il y a une fin dans votre vie. Alors ça peut être un deuil à faire. Peut-être que vous entrez en... Peut-être que vous arrivez à la retraite. C'est tout à fait possible. Mais oui, il y a un deuil à faire là. Vous avez du mal à... Quelque chose qui vous a fait... Vous avez patienté longtemps. Et là, on vous dit, voilà, il est temps de passer à autre chose. Et l'encre, c'est vraiment... pour moi, vous souhaitez... comment je vais vous dire ça? Vous souhaitez que les choses soient durables. Si vous rencontrez quelqu'un, vous avez vraiment envie que les choses soient durables et que voilà, ce soit stable, quoi. Vous voulez vraiment faire les choses bien. Ok. Mais pour ça, il va falloir être patient. Et oui, il y a quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. Hein. Ah, les souris. Ouais, il y a quelque chose qui vous ronge à l'intérieur, là. Quelque chose qui vous ronge. C'est peut-être le secret que vous gardez qui vous ronge à l'intérieur, ce que vous ne dites pas.
C'est peut-être ça, c'est peut-être votre chakra de la gorge qui vous démange. Ok? Voilà. Bon, bah écoutez les lions, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Bon, globalement, le mois de novembre, il commence bien pour à peu près tout le monde, hein. Alors les vierges, bonjour les vierges, comment vous allez? J'espère que ça va. Alors, on est parti pour votre message de la semaine du 3 au 9. Alors les vierges. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Pour vos petits messages de la semaine. Pour les vierges. 10 d'épée. Ouh. Je crois que vous touchez le fond là, les vierges. Ok? Vous ne pouvez faire que remonter. Donner l'impulsion pour remonter. Mais frapper un coup par terre. Ouais. Il y a une situation qui vous avez l'impression que ça n'avance pas. Hein. Mais ça avance. Et ça vous fait du mal. Ça vous fait du mal. Donc là, effectivement, 3 d'épée dans un tirage hebdomadaire comme ça peut être... peut-être que vous avez attrapé froid. Peut-être que vous avez mal au dos. Vous avez mal aux pieds. Peut-être que vous avez rendez-vous chez le dentiste. Voilà. Vous avez mal à une dent. Effectivement. Mais le tarot nous dit, voilà, il y a une douleur, il y a une blessure. Prenez conscience de ça, analysez les choses et comprenez d'où ça vient. Roi de coupe. Vous êtes dans une maturité émotionnelle cette semaine. Hein. Et ouais, vous voyez, j'ai la tempérance. Donc là, il va falloir guérir de quelque chose. La tempérance, elle vous aide à vous modérer, à guérir de quelque chose, à faire preuve de patience, à trouver votre équilibre. Ouais, j'ai l'impression que moralement, vous touchez un peu le fond là. Hein. Vous êtes, voilà, vous touchez un peu le fond. Il y a quelque chose qui vous fait mal là. Hein. Ok, quelque chose qui n'avance pas. Roi de bâton. On vous dit, voilà, soyez entreprenants, entreprenantes, les vierges. Ok? Vous allez avoir un esprit de conquête cette semaine, une détermination, un charisme, une éloquence. Vous ou quelqu'un en face de vous? Non, c'est plutôt vous. Ok. Bon, voilà, il y a quelque chose qui vous fait mal cette semaine. Que ça soit physique ou émotionnel. Hein. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les vierges, il y a un message là qui vous fait vraiment mal. Ça, là, c'est vous, consultant, consultante. Et oui, moi, j'ai un problème de santé, là. J'ai un problème de santé. On vous dit, vivez l'instant présent. Pensez pas à hier, pensez pas à demain. D'accord? Ancrez-vous dans l'instant présent, les vierges. Pleine lune, le 5 novembre, pleine lune en taureau. Vous allez plonger dans votre émotionnel, ça va brasser, quoi. Voilà, il y a quelque chose, les émotions vont vous... Voilà, on est autour de la pleine lune. Hein. Donc, la lune qui vous dit, voilà, les émotions, il y a quelque chose qui brasse à l'intérieur. Vous avez peut-être besoin de reconnaissance, les vierges. Et le livre qui nous dit, il y a un secret, où vous êtes peut-être en train d'étudier, d'enrichir votre savoir. Alors, je ne sais pas si c'est... je vais juste en mettre une autre sur le livre. Il y a quelque chose que vous gardez secret, que vous ne dites pas, les vierges. Et là, vous allez être face au mur. Vous allez devoir faire un choix. Dire ou ne pas dire. Oh, joli. Joli, joli bouquet. On vous parle d'un cadeau qui arrive à vous, d'une marque d'affection. Hein. Ouais, quelque chose de joli qui arrive pour vous. Ok? Bon, voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse bien fort, les vierges. Et je vous donne rendez-vous très vite hein, pour de nouveaux messages. Bye bye!
Alors, on continue avec les balances. Bonjour mes amis balances, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre message de la semaine. Alors, les balances. Semaine du 3 au 9 novembre. Alors, les balances. Le pape. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide, besoin de conseils. Ou vous êtes... ouais, ok. Vous allez avoir besoin d'aide et besoin de conseils pour régler quelque chose où il y a une insatisfaction dans votre vie cette semaine-là. Ok. Ou quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Le 3 de denier. Ouais, vous allez... Il y a une collaboration qui se met en place. Vous allez aider ou être aidé cette semaine, hein, dans un objectif commun. Et oui, parce qu'il y a une situation qui n'avance pas. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais ça avance, ça avance. Et oui. Et vous allez avoir un choix à faire cette semaine, les balances. Ah, mais c'est ça qui vous pose problème, ok? Vous allez avoir un choix. Donc là, pour faire ce choix, vous avez besoin de calme, de sérénité, ok? Donc voilà, c'est un moment pour planifier l'avenir, c'est pour choisir sa voie, ok? Et, et oui, c'est une semaine qui vous demande de la patience, ok? Vous prenez votre temps cette semaine. Ok, alors on continue avec Mademoiselle Lenormand. Alors vous, c'est peut-être vous hein, qui vous positionnez en conseil pour aider quelqu'un à sortir d'une insatisfaction, quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Ouais, vous voyez, j'ai le serpent là. Il y a trahison, il y a mensonge autour de vous, les béliers, les balances. Commence par la même lettre. Alors on a l'ours. Ah et la lune. Tous les signes l'ont eu. Hein. Oui, c'est la pleine lune en taureau, le 5. Ok, mais autour de la pleine lune, vous avez une belle fin de semaine. Donc la pleine lune, là, elle vous invite à plonger dans vos émotions, hein, d'accord? Donc, la pleine lune va débloquer une situation, là, pour vous, ok? Donc là, il y a quelque chose qui se débloque dans votre vie. Mais vous allez avoir un choix. Et heureusement, la pleine lune va vous aider à faire le bon choix, ok? Parce que le soleil, c'est vraiment le succès, la vitalité, la prospérité, hein. Et oui, et on a le bouquet. Il y a un cadeau pour vous. Il y a un cadeau pour vous cette semaine, les balances. Ok? Bon, et ben écoutez, profitez-en. Une marque d'affection, quelque chose comme ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, ensuite, les scorpions. Bonjour les scorpions. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, je vais quand même vérifier que ça tourne. Oui. Ok. Alors, pour les scorpions pour la semaine. Ok. Pouf, c'est votre carte, les scorpions. Ah oui, on est dans la période du scorpion. Ok. Donc, la mort, une transformation. Une transformation pour vous. Quelque chose se termine dans votre vie et laisse place à la nouveauté. Waouh! Alors, ça peut être la fin d'un état d'esprit, ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la fin d'une histoire. Ok, les scorpions. Oh, j'avais la même carte au milieu pour les balances. 2 d'épée. Ouh! Et la force. Bien! Super! Donc oui, quelque chose se termine. Alors, vous êtes en train de vous libérer des épreuves du passé. D'accord? Donc là, place à la nouveauté pour vous. Effectivement, roi d'épée, vous êtes lucide. Ok? Vous analysez bien les choses. Vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion, les scorpions, mais vous réfléchissez pour bien communiquer vos idées. Effectivement, il y a de l'entraide autour de vous, ok?
Vous êtes, voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a de l'entraide pour atteindre un objectif commun. Mais vous allez quand même avoir une décision difficile à prendre parce que là, elle est difficile à prendre parce que vous n'écoutez pas forcément votre intuition. Votre intuition a un rôle à jouer dans cette décision, d'accord? La décision d'en finir avec quelque chose qui vous fait mal. Peut-être que vous touchez le fond là et que voilà, il y a un nouveau jour se lève pour vous, ok? Moi, j'ai une rupture sentimentale pour certains, certaines, ok? Pour d'autres, j'ai la fin d'une époque. On peut parler de jusqu'à 10 ans où on vous a planté des épées une à une dans le dos et voilà. Donc, et oui, la force, la maîtrise. Vous avez la maîtrise avec vous cette semaine, ok? Vous avez la force, la détermination, le courage et la maîtrise, maîtrise de vos pulsions, maîtrise de vos instincts. Ouais, vous voyez, il y a bien, vous voyez, le 10 d'épée, il est là et juste derrière, on a l'as d'épée. Donc, vous prenez bien un nouveau départ, les scorpions. Ok, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Super. Alors, pour les scorpions. Alors, les poissons. Eh oui, les poissons vous parlent d'abondance, d'argent ou des biens matériels. Voilà, c'est l'apothéose pour vous. Donc, c'est vous. Ah, le soleil. Ouais, c'est une belle semaine pour vous. Un nouveau départ. Vous voyez, je vous disais. Alors pour certains scorpions, il y a un nouveau départ ou l'arrivée d'un enfant peut-être. Ok? Alors on vous dit, vous avez la solution. Ok? Il y a des solutions qui existent pour vous et vous les trouvez grâce à votre esprit affûté, vous réfléchissez pour bien communiquer vos idées. Excellente semaine pour vous. Tout, voilà. Succès, vitalité, tout est là. Il y a un changement d'énergie pour vous. Il y a la naissance de quelque chose, vous êtes bienveillant. Et là, et voilà, moi j'ai un couple là. J'ai un couple, ok? Monsieur, madame, ou madame, madame, ou monsieur, monsieur, peu importe. Vous adaptez à votre situation. C'est juste, voilà. Bon, c'est une semaine où vous rayonnez les scorpions. Vous vous sentez extrêmement bien. Profitez-en. Je vous embrasse. Bye bye. Alors, on continue avec les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, les Sagittaires, pour la semaine du 3 au 9. Et allez, on est parti pour vos petits messages. Alors, la tour, ok. Une prise de conscience, un changement, quelque chose dans votre vie doit s'écrouler pour être rebâti, pour être reconstruit. Roi de denier. Mais ça vous oblige à changer vos habitudes, à changer votre routine. Le 7 de bâton. Hey, vous luttez. Il y a de la concurrence autour de vous, il y a de la jalousie. Vous êtes vraiment... vous êtes un peu... ouais, on voit que le combat est difficile, mais vous vous montrez courageux, courageuse, quoi. Vous défendez vos droits, vous défendez ce qui est à vous. Voilà, vous êtes sur la défensive et vous vous méfiez. On peut parler aussi de concurrence. 5 de denier. Aïe, 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 c'est une semaine difficile pour vous, les Sagittaires. La période n'est pas douce avec vous, les Sagittaires. Ouais, 5 de denier peut nous parler de difficultés d'argent, de difficultés financières. Peut-être que vous avez la peur du manque, ok? Mais ça peut aussi dénoter une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice qui vous travaille. Ok, l'impératrice. Et le 4 de denier. Vous avez peur du changement, les Sagittaires. Vous avez peur du changement. L'impératrice, elle nous dit, voilà, vous laissez le temps faire. Et vous avez raison. Laissez le temps faire parce que vous êtes en position d'impératrice. L'impératrice, elle regroupe toutes les reines. Reine de coupe, reine de bâton, reine d'épée, reine de denier. Donc, vous aimez prendre soin des autres. Vous prenez soin de vous. Vous êtes proche de la nature.
Vous êtes dans une période de séduction où tout vous réussit. Voilà. Donc, ouais, vous êtes tout ça. Vous avez la capacité de réflexion. Qu'est-ce que j'oublie? Et voilà, et vous êtes une personne qui réussissait ce qu'elle entreprend, hein, la reine de bâton. Ok. Une semaine un peu difficile, les Sagittaires. Je vais pas vous le cacher. Alors, eh oui, c'est pas tendre avec vous en ce moment, hein. Alors, pour les Sagittaires, pourtant, on vous dit, voilà, il y a une prise de conscience qui vous fait vraiment du bien, ok? Qui vous donne la vitalité, la capacité de réflexion, l'énergie. Vous y voyez clair, enfin. Eh oui, il y a un cadeau pour vous, une marque d'affection, là, qui vous permet de sortir de votre zone de confort. Mais vous êtes prudent, vous vous méfiez, hein. Vous vous méfiez cette semaine, les Sagittaires. Vous avez peur de l'entourloupe. Ou c'est quelqu'un autour de vous qui est rusé comme un renard. Ok? Et vous sentez que vous devez vous défendre. Là, c'est vous. Et là, c'est... Et là, voilà. Il y a une confrontation. Il y a une confrontation pour vous, là. Cette semaine. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Alors, je vais en mettre une autre là. Et une autre là. Alors, là, moi, j'ai un foyer, j'ai une maison. Il est question d'un foyer, il est question d'une maison cette semaine. Et j'ai un masculin qui s'exprime très très bien, qui a l'habitude de parler en public, qui a l'habitude de s'exprimer. Ok? Pour ça que vous vous êtes méfiant, méfiante. Alors, eh oui, là, j'ai le cœur. On vous dit, voilà, il va falloir... vous faites tout pour harmoniser les choses. Parce que vous avez un grand cœur, les Sagittaires, on le sait. Hein. Vous faites tout pour harmoniser les choses. Ok? Bon, ben, je vous souhaite bon courage. Hein. C'est une semaine encore mouvementée pour vous, les Sagittaires. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors, on est reparti. Les Capricornes. Bonjour les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre petit message de la semaine. Alors, avec la pleine lune. Ça doit être mercredi, pleine lune en taureau. Alors, pour les Capricornes, alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine pour vous, les Capricornes? Alors, roi de bâton, oh, 10 de coupe. Ah, bah, il y a du bonheur en barre là. Hein. 9 de bâton, ne rien lâcher, persévérer. Le 8 de coupe. Et le valet d'épée. Et le 3 de denier. Ok. Bon, et bien écoutez, on nous dit, voilà, on vous dit que vous êtes là en roi de bâton, l'entrepreneur, la personne qui a un esprit de conquête, qui est déterminée, qui a du charisme, qui a de l'éloquence. Et oui, c'est une semaine où vous vous sentez extrêmement bien, vous vous sentez enfin à votre place, d'accord? C'est la fin d'un cycle heureux pour vous. Voilà, vous êtes heureux cette semaine. Le 9 de bâton, on voit bien que là, vous devez persévérer dans une situation. Vous ne lâchez rien, vous êtes fatigué, mais le 9 de bâton, c'est l'ultime ressource qu'on va chercher au fond de soi pour passer la ligne d'arrivée, par exemple. Ok? Donc là, on voit que vous persévérez, vous vous défendez. Vous pouvez aussi vous sentir attaqué, les Capricornes, hein, d'accord? Mais voilà, vous êtes amené à poser des limites, à dire stop, à dire non, à protéger ce que vous avez construit. Et oui, et ça passe par laisser 8 coupes vides derrière, quelque chose qui ne vous apporte plus rien, de vouloir avancer, de tourner la page, de tourner le dos à quelqu'un. Et effectivement, là,
on vous dit, vous pourriez avoir une ébullition mentale ou une réflexion intense. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose aussi, hein, les Capricornes. Et oui. Bon, c'est une semaine où il y a de l'entraide autour de vous. D'accord? Vous avez tous un objectif commun. Et voilà, il y a quelqu'un, une ou deux personnes dans votre entourage qui vous soutient et qui vous aide. Super. Alors, on va compléter avec Mademoiselle Lenormand, les Capricornes. Alors, j'ai la carte numéro 27. Il y a une lettre. Il y a un message qui arrive pour vous. Un document écrit. Ok? Alors. On va aller voir. Alors, c'est vous. Consultant, consultante. Et la maison. Et on a monsieur. Eh oui. Oui, on a monsieur, madame, là. Ok? On a monsieur, madame. Alors, on voit bien que là, quelque chose s'arrête dans votre vie. La faux. Alors, soit effectivement, c'est conflictuel. La faux, c'est... soit effectivement, il y a une dispute dans un couple qui intervient. Mais globalement, on vous dit que voilà, c'est la fin des difficultés. Vous avez trouvé votre place ici. Ok. Peut-être un petit pépin de santé dans la semaine. Pensez à vous reposer. Hein, on voit que vous êtes fatigué. Donc, pensez à vous reposer, à profiter de l'instant présent, à vous ancrer. Ah, mais pour moi, vous n'écoutez pas assez votre corps, hein, les Capricornes. Ok? Là, il y a quelque chose. L'ours qui nous dit là, effectivement, que vous faites preuve d'autorité et de force pour laisser quelque chose derrière vous. Voilà, vous voyez, voilà, vous êtes décidé à avancer, à tourner la page, à tourner le dos à quelqu'un et vous ne lâchez rien. Ok? Et moi, je vous vois préoccupé au sujet d'un lieu d'habitation ou quelque chose comme ça. Il y a une grosse réflexion concernant une maison, un lieu d'habitation, quelque chose comme ça. Ok? Et ouais, il y a quelque chose que vous ne dites pas, là, vous êtes secrète. Hein. Ok, les Capricornes? Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, profitez bien de ces belles énergies, mais pensez à vous reposer, les Capricornes, pensez à vous reposer. Allez, je vous embrasse. On continue avec les Verseaux. Bonjour mes amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit message pour vous. Alors, pour les Verseaux, semaine du 3 au 9 novembre. Alors, pour les Verseaux, la mort. Ouh, as de bâton. Waouh! Vous vous libérez des preuves du passé, là. La mort, bien sûr, hein, vous savez, hein, c'est pas la mort au sens littéral. C'est une fin, vous vous libérez des épreuves du passé pour laisser place à la nouveauté. Ok? Donc là, vous vous libérez des épreuves du passé et place à la nouveauté. Il y a un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui vous anime de l'intérieur ou une nouvelle rencontre. Ok? Mais on vous dit, voilà, ça prend du temps. Vous avez l'impression que ça stagne, mais ça avance. Ça avance. Et c'est un gage de réussite, hein, le cavalier de denier. Reine d'épée, bon, mode réflexion. Et le 2 de bâton. Vous allez avoir une décision à prendre hein, cette semaine. Voilà, on vous dit, il va falloir vous accorder du calme, de la sérénité pour planifier l'avenir, prendre une décision. Parce que là, je vois que la décision, elle se prend avec les bâtons. Ok? Les bâtons, la passion, le feu, etc. Et vous êtes en reine d'épée là. Après,
vous êtes un signe d'air. Peut-être ça veut juste dire ça. Mais la reine d'épée, elle est complètement dans la réflexion, dans l'analyse. Ok? La reine d'épée, elle a la clarté d'esprit, elle a la lucidité. Elle veut dire la vérité, elle réfléchit, elle pense pour elle. Et vous allez vraiment, ça va vraiment vous aider à prendre une décision là. Et j'ai le 4 de bâton. Ouh. Bon, eh ben écoutez, comme quoi la mort, c'est pas toujours une carte difficile parce qu'on vous dit que cette semaine, on a les 4 piliers fondateurs de quelque chose qui vous apporte de la joie, des réjouissances. Voyez, et voyez, derrière, j'ai la victoire, la réussite. Hein. Donc, effectivement, les cartes difficiles comme la mort, tout ça, c'est pas forcément une étape très compliquée. Des fois, ça passe crème, comme on dit. Ok. Alors, on continue avec Mademoiselle Lenormand. Ouais, vous voyez, j'ai de belles cartes pour vous, le soleil et le bouquet. Donc, il y a bien un cadeau. Alors, les oiseaux. Des discussions, beaucoup de discussions, peut-être sur l'avenir, sur ce qu'il faut changer, sur ce qu'il faut améliorer. Alors là, j'ai la vie publique, la communauté. Ok, on va aller voir la carte derrière. Oh ouais. Non, mais là, c'est vous brillez en société, quoi, les Verseaux. Vous brillez en société, vous êtes magnifique, quoi. Voilà. Bonne nouvelle, tout va bien, vous vous sentez extrêmement bien. J'ai le cercueil. Ben oui, on vous dit bien qu'il y a une fin, vous vous libérez de quelque chose. Alors, pour ceux et celles qui sont en âge, c'est possible que ce soit la retraite qui arrive pour vous. Voilà, si vous êtes concerné. Mais voilà, on vous dit que voilà, il y a une fin dans votre vie et ça laisse place pour autre chose, pour la nouveauté. Et oui, voilà, il y a bien un message, une annonce et un mouvement là qui arrive pour vous. Et oui, on a la lettre. Il y a un courrier important pour vous. Il y a un courrier très important pour vous cette semaine. Les Verseaux. Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, on continue avec les poissons et on termine avec vous, mes amis poissons. J'espère que vous allez bien. Alors, on continue pour votre petit message de la semaine. Vos petits messages. Alors, pour les poissons. Alors, pouf. Alors, on nous dit que cette semaine, vous allez devoir lutter contre les pensées limitantes. Pouvez vous sentir bloqué dans une situation, mais c'est votre cerveau tout seul qui vous bloque. Ok? Vous avez peut-être des peurs aussi. Ok? Donc là, c'est votre cerveau qui vous bloque. Donc, essayez de ne pas écouter votre cerveau. Alors, mais ça, on en a tous des pensées limitantes. Hein. Je suis pas capable, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, j'y crois pas. Tout ça, c'est des pensées limitantes. Alors, les poissons. Ok, une situation qui demande de la patience ici. La reine d'épée. Le 4 de denier. Le valet de denier. Et le 8 de denier. Bah dites donc, on est sur les deniers. Hein. On est sur les deniers pour vous cette semaine. On est dans le concret. Hein. Et le 9 de coupe. Ok, une situation qui demande de la patience ici. Ouais, j'ai l'impression que vous avez un peu fermé votre cœur cette semaine-là. Vous êtes en mode stratégique. Vous avez la clarté d'esprit. Vous avez la lucidité avec vous qui vous aide à réfléchir, à penser pour vous. Ok, mais il y a une situation qui demande là que... vous investissez sur vous. Ouais, c'est vraiment ce message que j'ai. Cette semaine, vous investissez sur vous et voilà. Vous ne voulez pas partager, vous ne voulez pas donner, vous ne voulez pas... Voilà. Ça peut indiquer aussi d'avoir la peur, vous avez un peu peur du changement. Le valet de denier, effectivement, cette semaine, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de
de concrétiser quelque chose pour du long terme. Ok, Valet de denier, c'est aussi une prise de conscience de l'importance de tous les aspects matériels de la vie. Donc, on peut vous dire que vous avez peut-être une opportunité professionnelle ou un changement au travail ou un message concernant la famille ou concernant l'argent. Et là, effectivement, on voit bien que vous êtes concentré sur ce que vous faites, vous voulez progresser, vous voulez avancer, vous voulez produire un travail parfait, les poissons. Et oui, et au final, il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Faites un vœu, les poissons. D'accord? Donc, on vous dit, hein, le 9 de coupe nous dit, vous êtes satisfait, vous êtes dans le confort, vous êtes dans la sécurité. Ok. Bon, eh bien, écoutez. Alors, on va aller voir pour les poissons. La semaine du 3 au 9. Alors, moi j'ai des préoccupations. Là, vous devez faire preuve de patience pour une maison, pour un logement, pour un lieu d'habitation. Mais oui, moi j'ai bien de la signature là. Ok? J'ai bien une signature. Ou alors, si c'est pas pour un logement, c'est dans votre fort intérieur. Vous savez que vous devez patienter. Ok? Peut-être que vous devez faire preuve de patience aussi avec votre famille. Voilà, c'est possible. Mais oui, moi j'ai bien des signatures de l'engagement là. J'ai l'anneau. On vous parle d'une union, d'un engagement, d'un contrat qui se signe. Alors, 4 de denier. La faux. Les oiseaux. Et le fouet. Et j'ai vous. Alors, on vous dit ici qu'effectivement, il y a quelque chose qui... Alors, la faux... Il y a une rupture, ok? Il y a une rupture... Ou alors, c'est peut-être... Ah ouais, ça peut être... Soit il y a une rupture nette dans votre vie. Voilà, vous tranchez, vous décidez, il y a une rupture. Soit, effectivement, j'ai... Soit c'est une période de récolte. Soit il y a une période de récolte grâce à une période de restriction, d'économie, quelque chose comme ça. Ok? Vous récoltez là. Vous récoltez le fait que vous avez économisé sou après sou. Ok? Alors, les oiseaux. Il y a des discussions autour d'un nouveau départ là. Professionnel, d'un changement ou quelque chose comme ça. Et oui, et là, vous vous attirez le fouet, c'est, voilà, vous disputez, hein, il y a une dispute, hein, où il y a quelque chose qui se répète dans votre vie. Quelque chose qui se répète dans votre vie et vous vous battez pour... Bon, heureusement, il y a des solutions qui arrivent pour vous, hein, ok? Vous avez la clé. Donc, il y a des révélations ou des solutions qui arrivent pour vous. Ok, bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, les poissons. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, il n'y a pas de problème. Je vous attends. Bye bye.